merci. Non, mais pour en revenir à la justice, j'en peux plus. Moi, j'y suis toutes les semaines, j'en ai marre. Donc, se baisser les yeux devant ce ramassis de fils de pute, alors ça peut choquer les gens, ce que je viens de dire. Alors, je vous explique, c'est l'excuse de provocation. Il se trouve que moi, je suis sur le mur des cons du syndicat de la magistrature. Voilà. Ben oui, je t'en prie. Et donc, c'est pour se détendre, les magistrats ont un mur des cons, ils mettent, et moi, ma photo est en plein milieu. Donc voilà, quand je suis sur scène, tu vois, c'est l'esprit Coubertin. Hein. Tu me dis que je suis un con, je vais te faire entuer. C'est normal. Donc me lever devant ce genre d'individus, je peux pas. C'est des usages, normalement, si tu dois te lever. C'est la procédure, quoi. T'as un greffier qui dit levez-vous quand les magistrats entrent, et moi je dis je peux pas. Je peux plus. Il dit mais qu'est-ce qui vous arrive? Raison médicale. Je me suis fait bricoler un certificat médical au Cameroun. Docteur Mfoudi. Ouais, c'est un gars de chez moi, bon, il est autant docteur que moi, mais bon, il a les paplards et le coup de tampon, donc ça le fait. Hein. Donc, on est en présence de Dieudonné. C'est moi, la bête immonde, je me présente. Magnifique, magnifique. Le grand, le vrai, le roi, c'est Dieudonné. Malgré le froid, on rit du début à la fin. Grave. Ouais. Grâce à lui, on se réchauffe. Quelque part, à amener nos chaises, on se sent chez soi. Ouais. Il y a ce petit côté où, bon, bah voilà, On peut est dans fumer notre... comme à la belle époque aussi. Ouais, on a retrouvé un petit côté scout un peu. Voilà, c'est à la bonne franquette, voilà, c'est super. Après, Ça vous parle le combat des Gilets jaunes Bah oui, Bien oui, sûr, parce que hein. bien sûr, il faut que les choses changent, parce que... D'accord. C'est à la fin Parce du qu'on mois. n'est pas tous en haut de l'échelle. Hein. On fait pas tous partie de l'humanité. Non, Cette petite partie de l'humanité. Une petite question, qu'est-ce que vous pensez de cette accusation d'antisémitisme des Gilets jaunes Bah, c'est comme d'habitude, c'est voilà, dès que les gens ils se réveillent et tout, on leur met une étiquette comme ça, c'est pour dire fermez vos gueules. Oui, voilà. C'est qu'en fait, quand on s'est rencontrés, elle ne connaissait Dieudonné que par les infos, et parce qu'on lui disait. Donc vous aviez une vision Assez fermée, négative. Elle m'a regardé, qu'est-ce qui se passe? Et je lui ai dit, attends, avant de parler, est-ce que tu as vu un de ces spectacles? Non. Bah on va commencer par là. Qu'est-ce qu'on fait alors quand on est socialiste? On se prend une douche froide un peu comme dans un bon spectacle de judo où on a ri de choses abominables selon la doxa. Qu'est-ce qu'on fait derrière ça? On déchire sa carte de parti socialiste, on fait quoi? Elle ne peut pas défendre ses idées parce que ses idées ne vont plus dans le sens du parti. Oui. Donc ça je sais plus parti. Parce que ma question c'est ça, est-ce que vous avez pu continuer à militer dans le cadre dans lequel vous étiez ou ça... Si, sur certaines choses, Non, mais oui. pas sur les sujets du parti. Oui, voilà. Ouais. Mais dès que tu sortais de leur ligne directrice, Ah, mais non, mais Diodo, c'est- allez, vive Diodo et Ouais. qui continue comme ça. Nous, on se déplacera et on fera les kilomètres, même en plein air, en hiver, on se débrouille. Ah, super. Que peu importe ce qu'ils Il faut peuvent dire, qu'il continue à il est ses là spectacles et qu'il continue de s'exprimer. Mais ouais. Alors évidemment, c'est peut-être moins confortable, évidemment, que ces grandes salles auxquelles je n'ai pas accès. Mais on a montré à ces gens qui voudraient nous interdire de rire qu'on est capable de se regrouper, de se rassembler jusqu'ici. Donc merci à vous d'être là. Pardon. Parce que c'est extraordinaire. Et je crois bien qu'ils doivent nous regarder parce qu'en plus leurs salles sont vides là-bas. C'est ça qui est extraordinaire. Bien, nous voici avec l'immensissime Dieudonné dans le pays Nissart, pays niçois, chez un sympathisant qui a bien eu la gentillesse de nous accueillir. Tout à fait. Merci de m'aider. Et sinon, par ce froid, tu as tenu la barre. Ouais. On a ri tous à gorge déployée. Et petite chose, voilà, toujours aussi impressionnant cette faculté d'incarner des personnages différents comme ça d'une seconde à l'autre. Ouais, puis alors jouer en extérieur, c'est toujours magique parce que c'est le plafond, il y a une relation qui est unique, quoi. Donc ça, c'est toujours plaisant. Bon, il faisait un peu froid, mais c'est ce que je disais, c'est le prix de la liberté, puisque le maire de Nice, donc Monsieur Strozazet, nous a dit qu'il ne voulait pas et qu'il ferait tout ce qui est en son pouvoir pour me faire interdire dans sa région. Et voilà, on était là.
Ah, comme quoi. Alors que dans ces salles de spectacle, il n'y a personne. C'est ça qui est amusant. Mais c'est encore une fois, je trouve ça tout à fait logique et normal finalement. Et je me préfère être là que dans les salons dorés du palais, quoi. D'une certaine manière, ils privent le peuple du Du spectacle. rire. Ouais. Ben ouais, c'est ça. Il sélectionne, il essaye de dire à son peuple, à ses concitoyens, c'est pas vraiment son peuple, ce qui est drôle, ce qui est drôle, ce qui ne l'est pas. Bon, écoutez, en tout cas, c'était marrant de voir que les gens se sont venus en nombre ici, dans ce jardin, et c'était formidable. Mais du coup, ça me permet d'enchaîner. Tu as dit à Nice Matin, hier, qu'Estrosi ferait mieux de se concentrer, après toutes les horreurs qui se sont passées dans cette ville, sur la sécurité de ses concitoyens. Il nous semble que le maire de Nice est le plus offensif de France à tes venues. Tu confirmes? Ah oui, c'est largement le plus offensif. Alors, il est tellement... Je crois qu'il suscite la haine de tellement de gens, et notamment son hystérie, sa défense hystérique de l'État d'Israël, fait il met sa population en danger. La preuve, d'ailleurs, ce qui s'est passé. Et il continue, il insiste pour des raisons uniquement personnelles. Une sorte de carriérisme en plus d'un autre âge, puisque, on le voit bien... il fait de la politique à l'ancienne et c'est quelqu'un de dangereux pour les gens qui habitent ici. Il faut qu'ils le comprennent. Et c'est un acharnement, concrètement. Ah bah oui, il est possédé, il est hystérique. Il rend des comptes visiblement à la maison mère, quoi, puisque je crois qu'il... C'est pas lui-même, en fait, c'est pour plaire. Oui, c'est ça, il a misé sa carrière politique sur un soutien inconditionnel à l'État d'Israël. Voilà, c'est son truc. C'est un pion de ce genre d'intérêt, quoi. Et donc, il est logique qu'on soit face à face. Et là, donc, tu comptes Je vais revenir. l'embêter un petit peu, être une épine dans le pied? Voilà, c'est ça. Puis je pense que les choses bougent, les temps changent. Lui, il sert les intérêts d'un système qui est vieillissant. Et je pense que moi, j'ai fait la preuve que grâce à Internet, on pouvait vivre en dehors de ce système qui organise les spectacles, la culture en France. Il y a une nouvelle façon de faire qui fonctionne. Les Gilets jaunes en sont la démonstration la plus claire, et la plus évidente. Mais je crois que je fais partie de ce canal historique des Gilets jaunes. Et donc je suis très très content de voir ce qui se passe. Je pense que ça démontre encore tout ce génie français qui était resté caché et qui s'exprime là. Le bon sens français. Ouais. Alors, on a appris aujourd'hui, grâce à J-Forum, que le Bureau national de vigilance contre l'antisémitisme t'attaque une nouvelle fois en justice afin de t'empêcher de tenir tes représentations. L'audience est prévue le 28 octobre 2019. Tu as évidemment tout mon soutien et celui des Gilets jaunes libres niçois. Ouais. Je te connais. C'est marrant, on s'est tous retrouvés ici. Ça rassure, ça va plus être pareil quand on va se retrouver les samedis, ça va être différent désormais, c'est vrai. On note que cette reprise de l'acharnement judiciaire, politique et médiatique tombe curieusement dans le contexte de la révolte populaire des Gilets jaunes, dont tu es une figure. Selon ton expérience, les Gilets jaunes ont-ils intérêt à perdre de l'énergie en se justifiant de telles accusations diffamatoires et caricaturales? Non, mais de toute façon, le mouvement des Gilets jaunes est un mouvement extraordinaire, et je pense qu'on a même quand comme moi, j'ai eu l'expérience par un parcours qui était un vent contraire extrêmement puissant. Je pense qu'on ne se rend pas compte de la profondeur de ce mouvement. Je me revendique du mouvement des Gilets jaunes canal historique, mais je dirais que le canal historique même du Gilet jaune, c'est Jésus-Christ lui-même. Donc c'est-à-dire que on est derrière lui quelque part, derrière ce qu'il a. Rien n'a changé en 2000 ans, et nous on est ni plus ni moins que cette voie éternelle qui s'ouvre, c'est celle de la liberté. Et je suis certain que tous ces adversaires, par ces associations
du diable pour moi. C'est la haine de l'autre, la haine, l'exclusion de l'autre, l'intolérance, le communautarisme poussé dans sa forme la plus raciste qui soit. Ouais. Oui, le mépris du peuple, parce que Jojo sur les ronds-points. Et puis dans l'inversion accusatoire systématique, cette association qui porte plainte contre moi, je m'en fous, j'en parle d'ailleurs sur scène, quelque part, c'est qu'ils fassent ce qu'ils ont à faire, mais ils ne voient pas ce qui arrive. Et ce qui arrive, c'est pas des gens qui réclament l'essence moins chère, c'est quelque chose de beaucoup plus profond. C'est quelque chose de très qui va emmener tout sur son passage. Et j'en suis persuadé. Alors ça sera peut-être pas cette fois-ci, mais ça sera la prochaine fois. C'est l'amour et l'espoir. Tu peux pas me faire plus plaisir, c'est-à-dire parce que moi, selon moi, dis-moi, est-ce que la seule chose qui manquerait aux Gilets jaunes finalement pour atteindre la victoire, c'est Dieu là, en fait. Oui, et celui qui est venu pour nous sauver, tout ça, nous rassembler, qui est mort pour nous, et qui est là, qui est vivant à travers nous. Oui. Il est vivant en fait. Christ est vivant, ouais. Oui. On le sait, on le dit ça. Oui, c'est ça. Et puis des gens peuvent penser ce qu'ils veulent, et ils peuvent avoir peut-être peur des religions, des églises, tout ça, je peux le comprendre. Mais lui, il n'était pas dans des églises, lui, il est vivant, il est à travers n'importe qui, et il est là, et il avance. Et les Gilets jaunes, c'est lui. Le prochain spectacle. Voilà, c'est ça. Ça va être magnifique. La pub, en fait, c'est la promo. C'est bien, mais comme quoi on est vraiment en phase. Là, on va bientôt terminer. Donc, nous sommes fiers de constater que notre mouvement est une source d'inspiration pour des artistes. Peux-tu nous dire un mot de ton nouveau spectacle, Le Gilet jaune ? Je crois que j'ai à peu près résumé. Moi, je pense qu'on arrive à une heure où il y a des convergences, des gens qui viennent de partout, avec toute une histoire, Moi, je parle de ma forêt, je parle de ma forêt équatoriale, parce que c'est là, j'arrive de là, moi. Et celui qui nous a rassemblés tous, c'est celui qui est dans l'esprit de ces Gilets jaunes, et c'est celui qui va enfin réussir à faire en sorte qu'on arrête de s'entretuer, et puis qu'on localise qui sont ces gens qui nous divisent, qui nous donnent des armes pour nous entretuer, qui sont ces gens. Il faut simplement chasser, à un moment donné, ces marchands du temple. C'est pas à eux de nous dire ce qui est bien, ce qui est mal, puisqu'ils sont dans une démarche qui est une démarche temporelle où, on va dire, le paradis serait sur terre et serait dans l'argent et serait dans les intérêts et tout ça. Et je suis persuadé qu'au travers dans l'amitié, dans ce qu'on ressent sur les carrefours, moi j'ai un nez à Annette ou à Mantes-la-Jolie, c'est vraiment quelque chose c'est ça, c'est-à-dire c'est la simplicité, c'est la fraternité simple, qui n'a pas besoin d'être... c'est ça. Les gens ont besoin de retrouver ça. C'est l'origine même de notre histoire. J'ai l'impression que tu nous annonces la résurrection. Il est ressuscité, il est vivant, il est là. C'est nous. Il est vivant. Pour ceux qui doutaient il est vivant. Et toute l'histoire, on va la découvrir maintenant. Alors, il a donné sa vie pour nous. Et je vous rappelle que moi, j'avais un spectacle, c'était Rendez-nous Jésus. Parce que longtemps, on nous a dit... l'homme, au moment où le malin nous avait laissé le choix, on avait dit rendez-nous Barabbas. C'était fou, quoi. Et le temps est venu maintenant, parce que on redonne à Barabbas, on s'est trompé. Voilà. Non, c'est à nous de le réclamer. Et les Gilets jaunes, ils sont là, ils sont extraordinaires. C'est un instinct d'intelligence. Ils refusent de discuter avec les médias et tout ça. Ils refusent de rentrer. Ils refusent le jeu du malin. Il y en a 2-3 qui vont se faire acheter parce que c'est comme ça, c'est dans la nature de l'homme. Ils nous connaissent bien. Ils savent comment nous tenir. Mais il y a ça prend pas malgré tout, malgré les affrontements qu'on a à l'intérieur. Tu sais, je crois qu'il y a quelque chose qui est encore plus fort. C'est l'appel de la vie à elle-même. Quelque chose qui... Et dans ce mouvement, je sens ça. Moi. Je sens que c'est plus... du tout une autre, c'est même pas politique. Ceux qui veulent se mettre faire de la politique, ça marche pas. On en finit avec gauche-droite, c'est bon ? Mais c'est bon. Ouais. Non, on va à l'essentiel. Voilà, ça n'a jamais existé. Comment on va faire pour juste se respecter, vivre ensemble, dans le respect de chacun, des cultures, des religions, de chacun. Et puis, moi je pense que ça va nous rassembler tous. Et on va bien voir qu'il n'y a qu'une religion au final, c'est celle du respect. Et voilà. L'humanité. L'humanité. En vérité. C'est pas forcément la franc-maçonnerie qui a raison. Pas forcément. Ah oui. C'est une nouvelle religion qui s'est installée et qui nous a conduits dans cette situation. Une religion prétentieuse, arrogante, hautaine. Qui parasite en fait les religions abrahamiques. Ouais.
Moi, je pense que voilà, ils ont eu leur utilité, leur mission, et on arrive à la fin. Alors, ils s'accrochent. C'est ça, ouais. Ouais, c'est la fin. On y arrive là, on y arrive. C'est bien, vous êtes là. Puis cette couleur jaune, c'est solaire. Ouais, c'est ça. C'est là, au-dessus, c'est le soleil, et puis c'est. Voilà, on y arrive. On y est. Eh bien, alors, juste pour finir, Allez, la conclusion. est-ce que tu aurais un message positif pour les gilets jaunes libres de Nice? Je dis bien, gilets jaunes libres de Nice. Ouais, moi je leur dirais, continuez et puis laissez-vous guider par votre intelligence, quoi, et vous verrez bien. De toute façon, derrière ce mouvement, derrière cet élan, il y a une quête qui est profonde et il y a quelqu'un qui est vivant et qui à travers vous libère. Ah, magnifique. Franchement, merci. Merci.